Et yo tout le monde, c'est Tufa, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le top 5 des meilleurs hackers au monde. Je sais pas comment je vais l'appeler exactement, ça risque d'être un truc dans le genre. J'espère que cette vidéo va vous plaire, puisque comme vous le voyez je le fais en facecam. Je pense que bon, voilà. Je le fais en face commentary, on m'a demandé d'arrêter les gameplays, donc j'essaye de mettre des images, j'essaye plein de choses en ce moment, c'est une période charnière. J'ai un peu de temps pour faire les choses, donc voilà, j'espère que ça sera à peu près correct, que vous apprécierez ce que je vous propose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de liker si vous avez aimé, de mettre un petit message en commentaire pour que je m'améliore ou quoi. Voilà, il n'y aura pas d'effet de ouf, il n'y aura pas du tout d'effet, ce sera surtout pour essayer, voir ce que ça donne et voir ce que vous en pensez. Et on va commencer tout de suite avec le premier de notre top 5. Et le premier de notre top 5, c'est un certain Robert Tapan Morris qui a commencé ses études à Harvard. Il a été diplômé de Harvard, tout simplement, hein, le gars c'est un peu une tête. Il a ensuite continué ses études à l'université de Cornell. Et c'est en 1988 que ce Morris frappe, puisque oui, Morris c'est le nom du verre qu'il a créé. Il a en fait inventé un système de virus qui se propage d'un réseau à un autre, et non d'un mail à un autre. Je m'explique. Le principe était simple, il suffisait de balancer le virus et le virus se propageait dans chaque ordinateur qui était relié à un réseau. Comme par exemple dans vos salles informatiques, tous vos ordinateurs sont reliés en réseau. Et bien si un était infecté, tous les autres seraient infectés de quelque manière qu'elle soit. Tout simplement puisque le verre était fait de façon à les infecter en réseau et non via internet. Malheureusement, l'étudiant a été jugé par un tribunal fait exprès pour ce genre de choses. Alors je l'ai noté, c'est le Computer Fraud and Abuse Act qui l'a déclaré coupable en 1990. Il a été condamné à une peine de 3 ans de probation, 400 heures de travaux d'intérêt généraux et d'une amende d'un montant de 10 000 $. Attention à ce que vous faites sur internet. En deuxième position, nous avons un certain Adrien Lamo qui lui est né dans les alentours du 20 février, normalement 1981. C'était un analyste informatique reconnu pour ses talents justement dans ce domaine. Il s'est attiré les foudres des journalistes et de pas mal d'entreprises comme Yahoo, le New York Times ou bien Microsoft, puisque tout simplement il a réussi à s'introduire dans les bases de données de ces trois entreprises. Bien d'autres, mais ce sont les trois plus grosses et c'est pour ça qu'il a été connu, tout simplement puisque c'est un des plus brillants hackers de sa génération. C'est en 2010 que Lamo est impliqué dans l'affaire que vous connaissez tous de Wikileaks et c'est grâce à lui, ou je ne sais pas si on peut dire à cause de lui, qu'un certain Manning fut arrêté aussi pour avoir travaillé en collaboration avec lui. Manning et lui avaient fait fuiter de centaines de milliers de documents classés et classifiés du gouvernement américain. C'est pour ça qu'il fut d'une grande aide lors de cette époque justement du Wikileaks. Et c'est aussi pour ça qu'il fut connu. Les conséquences de ces arrestations sont simples en fait. Ils sont partis en prison avec une remise de peine pour Lamo puisqu'il a dénoncé Manning pour l'affaire Wikileaks. Ce qui reste quand même assez intriguant et assez drôle, c'est ses méthodes de hacking. En fait, il se rendait dans des bibliothèques, dans des cybercafés, dans des magasins où il pouvait trouver des ordinateurs branchés connectés à internet de façon à pouvoir faire ce qu'il faisait de mieux, c'est-à-dire hacker des entreprises, tout ce qui lui passait par la tête de façon à récolter des informations. Il ne le faisait pas chez lui et la nuit il dormait chez des amis ou alors dans des immeubles ou des maisons désaffectées comme un clochard, un petit peu un SDF, quelqu'un qui cherche à se loger et qui n'a rien d'autre à faire de sa vie. Enfin, c'était en fait une façon d'échapper à la police puisqu'il était recherché. C'est pour ça qu'il fut connu aussi. Et on continue avec un certain Kevin Mitnick, surnommé le Condor, qui a réussi lui à infiltrer pas mal de bases de données comme celle de Pacific Bell ainsi que le système de Fujitsu, Motorola, Nokia ou encore Sun Microsystems. Et j'en passe, c'est un des plus grands hackers de notre époque, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je vous l'ai dit, il a accédé à énormément de bases de données. Sauf que l'erreur qu'il a faite, c'est essayer d'introduire les bases de données du Pentagone. Malheureusement, il a échoué, il s'est même fait attraper. À cause de ça, ça a été le premier hacker qui figure en 1995 sur la liste du FBI des 10 personnes les plus recherchées au monde. Tout ça pour essayer de hacker le Pentagone. Qu'est-ce que cache le Pentagone? Moi je m'interroge. Je pense qu'il cache beaucoup plus
de choses que ce qu'on peut imaginer. De là à mettre quelqu'un sur la liste des 10 personnes les plus recherchées au monde, c'est assez impressionnant. Mitnick n'était pas à son premier coup d'essai, il avait vraiment fait pas mal de délits dans sa jeune vie de hacker. Pour tout ça et pour surtout avoir tenté d'hacker le Pentagone et d'être entré dans les bases de données, il écopera de 5 ans de prison. Je vous l'ai dit, l'informatique, c'est pas donné à tout le monde. Et on continue avec un Américain qui a été entraîné par l'US Air Force, qui est né en 1944, un certain John Draper, qui est devenu une légende du craquage du téléphone grâce à cette histoire qui est assez spéciale. En fait, ça a commencé simplement quand il travaillait chez Semiconductor. C'était un ingénieur là-bas. Et vous savez, dans les boîtes de céréales, vous avez des petits cadeaux de temps en temps. Et lui, dans une des boîtes de céréales qui s'appelait Captain Crunch, ces boîtes-là, il avait gagné un petit sifflet. Et ce petit sifflet, quand tu soufflais dedans, il émettait une fréquence de 2600 Hz. Pourquoi 2600 Hz? C'est très simple. 2600 Hz, c'est quoi? C'est la même fréquence utilisée par le signal utilisé pour piloter les centrales téléphoniques. Alors à partir de là, il a commencé à faire ses petits trucs d'informaticien, d'ingénieur geek, si on peut appeler ça. Et ça a donné pas mal de... comment dire, d'avancer à la recherche au niveau téléphonique. C'est grâce à lui qu'on en est à ce niveau-là aussi avancé au niveau de la téléphonie. Bon, évidemment, actuellement, avec les procédés qui commencent à venir de plus en plus sophistiqués, on n'utilise plus ces méthodes, hein, forcément, mais c'est vraiment le pionnier et c'est devenu une légende grâce à cette découverte insolite qui a fait vachement avancer la téléphonie. Et on finit avec un certain Sven Jassen qui vivait en Allemagne dans un petit village. Il fut connu pour sa précocitude en fait à avoir commencé le hacking. Il a commencé tout simplement à créer deux vers qui sont super connus pour ceux du milieu en tout cas, à l'âge de seulement 18 ans. Sacer et Netsky sont les deux vers qu'il créa et ça n'est pas tombé dans les oreilles de sourds puisque tout simplement c'est l'entreprise Microsoft qui a offert une récompense en guise comment dire mince. C'est une récompense hein, pour arrêter cette personne ou quiconque arriverait à stopper cette épidémie de virus. Microsoft a offert 250 000 $ à quiconque arrêtait ce certain Sven Jassen. Après une enquête assez longue, donc 3 mois environ, c'est la police allemande qui l'a retrouvé, donc il a forcément touché les 250 000 $, mais ce fut quand même 3 mois de cavale pour ce jeune homme de 18 ans. Le plus connu de ces deux virus ce fut Sacer. En fait, Sacer, ça a été un virus très difficile à éradiquer puisque tout simplement, il était très facile de l'avoir et très facile à se propager. C'est-à-dire que il se propageait pareil, comme je vous l'ai dit, de réseau à réseau. Il scannait un réseau, il infiltrait les ordinateurs les plus vulnérables, entre guillemets, ce qui faisait qu'il s'infectait et se reproduisait à une vitesse folle, un petit peu comme des rats, on peut imaginer ça, ça se reproduisait à une vitesse folle et ça se propageait à une vitesse folle. Et comme il scannait les ordinateurs, il choisissait les plus vulnérables, c'était très dur de l'arrêter et il modifiait aussi directement le système d'exploitation des ordinateurs. Et ce qui est vachement drôle, maintenant, puisqu'à l'époque ça devait l'être moins, c'est que ce virus, il atteignait directement ton ordinateur, et ton ordinateur, pour l'éteindre, il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était de le débrancher directement, puisque tu ne pouvais pas l'éteindre comme tu le faisais avant, donc démarrer, arrêter, etc. Il n'y avait plus aucun moyen de l'éteindre, c'était juste d'arrêter l'alimentation pour arrêter l'ordinateur, mais le virus restait bien évidemment dans ton ordinateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, je sais pas comment je vais la présenter, comment je vais vous la monter ou quoi que ce soit. Je suis un peu stressé de voir un petit peu ce que vous en pensez. Je sais pas si ça a été super, je n'y connais pas vraiment en montage ni rien, donc bon bah je vais essayer de vous faire un truc assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, commentaires, like, etc. Bon bah voilà, vous connaissez la chanson et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.